cérémonie qui célèbre quelque chose qui est historiquement exceptionnel. Cette convention d'établissement entre le Maroc et le Sénégal. Et je voulais, au-delà de ces remerciements à l'endroit de M. l'ambassadeur, de tenir surtout du tout, saluer aussi la qualité exceptionnelle des deux communications que nous avons entendues tout à l'heure sur la convention. Même phare. C'était très pertinent pour propos. Mais tout cas a été plus technique encore et c'était fort intéressant. Et je dois dire que ce texte dont il est question aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas très bien connu. Il faudrait penser le faire connaître. Il faudrait penser le vulgariser. Moi-même, j'ai découvert ce texte une fois que j'étais ministre des Affaires étrangères. Je suis parti au Maroc plusieurs fois comme citoyen. Je suis retourné comme ministre de la Justice. Et c'est quand j'y suis allé comme ministre des Affaires étrangères que j'ai découvert la profondeur de ce texte. Et c'est un texte qui est historique. C'est un texte qui est un texte moderne. Un texte d'une grandeur normative et d'une grandeur de coopération extraordinaire. Mais ce texte traduit, tout à l'heure je pense que c'est l'ambassadeur Diop qui en parlait, ce texte traduit la profondeur de l'âme des relations qu'il y a entre les deux pays. Vous savez, ce qui rapproche le peuple, ce n'est pas la géographie, ce n'est pas la proximité, ce n'est pas les intérêts réciproques, parce qu'on peut faire du business aujourd'hui et demain faire la guerre. Mais c'est deux choses qui rapprochent les peuples. Le premier, c'est les liens spirituels. Les liens spirituels entre le Maroc et le Sénégal est extrêmement fort. Tout à l'heure, beaucoup d'illustrations en ont été données. Mais le deuxième facteur qui rapproche les peuples et qui les unifie, c'est aussi le caractère exceptionnel de leur leadership respectif. Nous avons eu la chance, à l'époque, un grand prince, un grand souverain, un grand roi, mais aussi un homme exceptionnel. Il s'agit en l'occurrence de Sa Majesté Hassan II et son Excellence Angélique Président. C'était des visionnaires, dotés d'un leadership exceptionnel, qui ont pu, à travers cette convention, traduire ce lien spirituel auquel je faisais allusion tout à l'heure entre le Maroc et le Sénégal. J'ai toujours été frappé quand j'allais au Maroc, comme citoyen, mais comme officier, par la chaleur de la courtoisie marocaine, par le caractère exceptionnel de l'accueil. Tout à l'heure, les exemples ont été donnés. Je disais toujours à nos amis marocains, mais vous savez une façon particulière de nous traiter. Ils nous disaient au Maroc, il y a des étrangers et il y a des Sénégalais. Et vous savez qu'il y a beaucoup de facilités, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, beaucoup de privilèges, beaucoup de choses dont bénéficient les Sénégalais qui ne sont pas dans ces conventions. Qui ne sont pas dans ces conventions. Mais qu'on éprouve quand on est au Maroc. Je voudrais pour terminer faire deux suggestions. La première, c'est la vulgarisation de cet instrument qui n'est pas très bien connu, qui devrait l'être. Et la deuxième suggestion, c'est une étude scientifique, un atelier, un colloque, qui pourrait déboucher sur des actes, ça vient sur le vécu, qui fait le point sur l'effectivité de cette convention. Parce que tout à l'heure, Maître Mouka, dans sa brillante communication, nous a donné une idée de la mesure de l'effectivité. Mais aujourd'hui, il nous faut voir, il nous faut mesurer l'effectivité de cet instrument juridique exceptionnel qui mérite d'être érigé en exemple pour les pays dans le monde. Et justement, cette effectivité nous permettra de voir les acquis, mais aussi de voir les gaps. Parce qu'il nous faut voir les gaps et aussi essayer de voir comment combler ces gaps. Alors vous savez, un texte, il ne suffit pas qu'il soit fait pour être effectif. Non. Un texte pour l'élaboration de l'existence d'un texte est une chose, mais son effectivité en est une. Parce que son effectivité dépend aussi de la bonne volonté et de l'engagement de ceux qui sont chargés d'appliquer ce texte. Mais encore qu'ils le connaissent.
Donc, pour me résumer, je pense, oui, vulgarisation de cet instrument extraordinaire en le Sénégal, mais aussi mesure de l'effectivité. Parce que ce texte aussi a traversé le temps. Et ce texte aujourd'hui vit dans un environnement où le Sénégal est engagé dans d'autres relations, notamment dans le cadre de l'UOA, dans le cadre du Sénégal, dans le cadre de la CEDEAO. Et il est important, de la ZECA qui vient d'arriver, et il est important de réaliser une articulation entre ce texte qui date de 1964 et le nouveau engagement du Sénégal.